الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. Allah subhanahu wa ta'ala nous a comblé de nombreux bienfaits, et parmi les plus grands bienfaits par lesquels Allah azza wa jal comble son serviteur, il y a le fait de lui accorder des enfants, que ce soit des garçons ou que ce soit des filles, que ce soit des jumeaux ou que ce soit des jumeaux. Par les enfants, l'homme et la femme s'embellissent dans ce bas monde. Par les enfants, le nom de cette famille perdure sur ce bas monde, même après leur mort. Et après la mort du serviteur, cet enfant sera la cause de nombreuses récompenses. Alors que tu seras enterré, ton enfant fera dua pour toi. Ton enfant continuera à vivre et faire de bonnes actions. Et Allah azza wa jal t'écrira tout cela comme bonne action Yawm al-Qiyam, pour le jour de la résurrection. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui montre le bon chemin est comme celui qui fera le bien. Si tu enseignes à ton enfant à faire le bien, si tu enseignes à ton enfant la piété, sache que toutes les bonnes actions qu'il fera, tu seras récompensé. Tu seras récompensé, tu auras la même récompense que lui. Et cela de ton vivant et après ta mort. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: lorsque le fils d'Adam décède, l'ensemble de ses actions s'arrête. Toutes tes actions vont s'arrêter, sauf trois choses. Sauf trois choses: une aumône qui perdure. Deuxièmement, une science dont on continue à tirer profit après ta mort. Et troisièmement, un enfant pieux qui invoque Allah pour toi. Un enfant pieux qui invoque Allah pour toi. Comment est-ce que tu penses que ton enfant deviendra pieux si tu ne l'éduques pas? L'enfant qui va penser à toi, à faire des aumônes pour toi, à invoquer Allah tabaraka wa ta'ala pour toi, et à demander pardon à Allah tabaraka wa ta'ala pour toi, et l'enfant que tu auras bien éduqué avant de quitter ce bas monde pour aller sous terre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: le jour de la résurrection, on va élever le fils d'Adam dans les hauts degrés du paradis. Alors il dira: comment se fait-il que j'ai atteint ces hauts degrés? On lui dira: car ton enfant après toi a demandé pardon pour toi. Subhanallah. Le serviteur va être étonné de voir sa place au paradis. Et on va lui expliquer que la cause de cela et de cette élévation étaient les invocations de son enfant après sa mort. Les invocations de son enfant après sa mort. Et sache que l'enfant est profitable même s'il décède après sa naissance, ou s'il décède durant son jeune âge. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: celui qui perd des enfants se montre patient et endurant et espère la récompense auprès d'Allah, ils seront pour lui un rempart contre le feu de l'enfer. Et on leur permettra d'intercéder pour toi Yawm al-Qiyam. Donc si tes enfants vivent, ils seront un bien après ta mort. Et s'ils décèdent avant toi, ils seront également un bien pour toi le jour de la résurrection. Sachez, après avoir entendu ces bienfaits, que vos enfants ont un droit immense sur vous. Que vos enfants ont de nombreux droits sur vous. Et tout comme votre droit sur eux est immense, et Allah nous a cité dans le Coran, on nous a également cité le droit des enfants sur leurs parents. Donc apprenez les droits qu'ont vos enfants, car vous serez questionnés sur cela demain devant Allah azza wa jal, le jour de la résurrection, le jour des comptes. Il y a des droits qui sont avant la naissance de l'enfant et d'autres qui viennent après la naissance de l'enfant. Le premier droit qu'a ton enfant sur toi, cher père et chère mère, ou chers futurs parents, c'est le fait de lui choisir une femme pieuse, une mère pieuse, pardon. Le premier droit qu'a ton enfant avant même de venir au monde, c'est que tu lui trouves une mère qui saura bien s'occuper de lui. Et c'est pareil pour la femme
elle ne doit accepter comme mari qu'un homme pieux qui sera un bon père pour ses enfants. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant les hommes leur dit: la femme est épousée pour 4 causes. C'est-à-dire en général lorsqu'un homme penche vers une femme, c'est pour une de ces 4 causes. Pour son argent, c'est-à-dire sa richesse, pour sa noblesse et sa lignée, pour sa beauté, et il nous dit ensuite pour sa religion. Ensuite il nous donne un conseil à nous les hommes: choisissez la femme de religion, choisissez la femme pieuse, que tes mains soient dans la poussière. C'est une expression utilisée chez les Arabes et les savants ont divergé quant à son explication. Donc la femme que tu dois choisir est une femme pieuse, afin qu'elle puisse convenablement s'occuper de tes enfants et faire de tes enfants des enfants pieux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit concernant les responsables des femmes, le père des femmes, il nous dit: si vous vient un homme qui vient demander votre fille en mariage, si c'est un homme de bonne religion qui est pieux et qui a un bon comportement, mariez-le. Voici ce que vous devez regarder pour accepter ou non votre futur gendre. Est-ce qu'il a de la piété? Est-ce que c'est un homme de religion? Et est-ce qu'il a un bon comportement? Est-ce que c'est un homme de religion? Est-ce qu'il a un bon lien avec Allah tabaraka wa ta'ala? Est-ce qu'il a un bon comportement, c'est-à-dire envers les gens? Est-ce qu'il a un bon comportement, c'est-à-dire envers les gens? Et un des pieux prédécesseurs a réuni ses enfants et leur a dit: je vous ai fait du bien lorsque vous étiez petit. Je vous ai fait du bien lorsque vous avez grandi. Et je vous ai fait du bien même avant votre venue au monde. Et ils lui ont dit: oh papa, comment est-ce que tu as pu nous faire du bien avant notre venue au monde? Il leur a répondu: je vous ai choisi en tant que mère une femme pieuse. Personne ne pourra parler sur votre mère. Personne ne pourra vous insulter en utilisant votre mère. Subhanallah. Le deuxième droit des enfants est que lorsque l'homme approche son épouse et veut avoir un rapport avec elle, il invoque Allah Azza wa Jal et met une bonne intention afin d'avoir une descendance pieuse, avoir des enfants qui adoreront Allah subhanahu wa ta'ala d'un culte sincère sur la terre d'Allah tabaraka wa ta'ala. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que lorsque l'un d'entre nous, il nous dit lorsque l'un d'entre vous veut approcher son épouse, qu'il invoque Allah en disant: au nom d'Allah, ô Allah, éloigne-nous du shaitan et éloigne shaitan de notre descendance. Éloigne shaitan de notre descendance. C'est une invocation que les gens mariés doivent apprendre afin qu'Allah préserve leur descendance qu'il leur accordera insha'Allah ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend la sagesse et le bienfait de cela en nous disant: si après cela Allah décrète qu'ils aient un enfant, ben le diable ne pourra pas lui faire du mal, le diable ne pourra pas lui nuire. Après cela, sachez chers frères que si cette femme est enceinte, durant la grossesse, l'enfant a d'autres droits. Elle ne doit pas manger ce qui peut nuire à son enfant. Elle ne doit pas prendre comme médicament ce qui peut nuire au développement de l'enfant dans son ventre. Et ici une remarque importante que j'adresse à mes frères qui ont été éprouvés par le péché de la cigarette. Ceux qui fument alors qu'il y a un embryon dans le ventre de leur épouse ne se sont pas acquittés des droits de leur enfant avant même leur venue au monde. Comment est-ce qu'ils vont s'en acquitter après leur venue au monde? Ils sont dans le ventre de ton épouse et tu fumes à côté d'elle. Et tu fumes chez toi. Et tu fumes après leur naissance. Et tu prétends vouloir t'acquitter de leurs devoirs. La cigarette est un péché qui est muharram, comme tout péché. Et c'est min al-khaba'ith. Que dire alors de ceux des femmes qui boivent de l'alcool lorsqu'elles sont enceintes? Wala hawla wala quwwata illa billah. Contrairement à la femme pieuse qui s'éloigne de tout ce qui peut nuire à son enfant, alors qu'elle en a besoin par miséricorde pour son nouveau-né à venir. Le troisième droit qu'a l'enfant sur ses parents, le fait de lui choisir un beau nom. Le fait de lui choisir un beau prénom, duquel il sera fier. Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala nous dit: celui qui donne un beau nom à son enfant verra les effets sur cet enfant. Et celui qui donne un mauvais nom à son enfant verra les effets sur son enfant.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam changeait le nom des compagnons lorsqu'ils n'avaient pas un joli prénom. Et sachez que les meilleurs prénoms pour les hommes sont Abdullah et Abdurrahman, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis après cela, tous ceux dans quoi il y aura l'humiliation devant Allah, comme Abdul Aziz ou Abdul Razzaq, c'est-à-dire le serviteur, et ensuite tu mets un des noms d'Allah tabaraka wa ta'ala. Et ça n'est pas permis de s'appeler comme on entend rarement, mais on entend Abdun Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Tu n'as pas le droit d'être le serviteur d'un autre qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Tu n'as pas le droit de t'appeler Abdul Shams comme il s'appelait dans la Jahiliya, ou bien Abdul Uzza, ou bien Abdul Nabi. Ces prénoms-là sont interdits. Celui qui a eu ce prénom a l'obligation de le changer. Et il ne doit pas accepter qu'on l'interpelle ainsi. Après cela, les meilleurs noms sont les noms des prophètes et messagers. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu un nouveau-né, c'était un garçon. Et il dit, j'ai eu un garçon cette nuit. Et je l'ai appelé comme mon père Ibrahim. Ibrahim alayhi salam. Donc celui qui a un enfant, qu'il lui choisisse un beau nom. Après cela, le nom des hommes pieux et vertueux, comme les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam et les imams de la religion, comme Omar, Uthman, Ali et bien d'autres. Et c'est la même chose pour les femmes. Choisissez-leur de beaux prénoms à vos filles, comme Aïcha, comme Khadija et beaucoup d'autres prénoms, Fatima, et ainsi de suite. Et parmi les choses qui attristent le croyant, et parmi les questions qu'on entend régulièrement, est-ce que j'ai le droit d'appeler mon fils comme cela? Est-ce que j'ai le droit d'appeler ma fille comme cela? Ya subhanallah, des prénoms de peuples non musulmans. Est-ce que ces gens-là, auxquels tu veux ressembler, appellent leurs enfants Mohammed? Est-ce que vous avez déjà entendu des non musulmans appeler leurs enfants Mohammed, Omar, Uthman? Pourquoi est-ce que nous, on va donner à nos enfants leur prénom, alors qu'on a dans notre communauté les meilleurs hommes et les femmes les plus pieuses? Alors donnez à vos enfants le nom des personnes vertueuses qu'il y a eu dans notre religion. Le quatrième droit, c'est la circoncision. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné de circoncire les garçons, et ça fait partie de la tradition des prophètes, de la pureté et de la purification, au point où certains pays non musulmans au jour d'aujourd'hui pratiquent cela. Aux États-Unis, ils pratiquent désormais la circoncision, après avoir vu les nombreux bienfaits qu'il y a dans cela. Et nous, l'islam nous a ordonné cela il y a bien longtemps, walillahi alhamd, car tout le bien nous a été ordonné dans cette religion, et on nous a proscrit tout le mal. Le cinquième droit, le fait d'enseigner et d'éduquer, le fait d'enseigner à ton enfant, de l'éduquer et de le corriger. Tu dois lui enseigner que son Seigneur, le seul à mériter l'adoration, est Allah tabaraka wa ta'ala. Tu dois lui enseigner la ilaha illallah, et lorsqu'il grandit un peu plus, le sens. Tu dois lui enseigner que Mohammed est le messager d'Allah, le dernier et le meilleur des prophètes et messagers et de la création. Ensuite, tu dois lui enseigner la purification et la prière à l'âge de 7 ans, les nobles caractères, le bon comportement. Tu dois lui enseigner à dire la vérité, ne jamais mentir. Tu dois lui enseigner à être quelqu'un de courageux, quelqu'un de ferme dans sa religion. Et c'est ainsi qu'étaient nos pieux prédécesseurs. La mère de Sufyan al-Thawri lui disait: oh mon fils, va rechercher la science, et moi je m'occupe de ta subsistance. Je vais coudre des vêtements et travailler afin que tu puisses te décharger complètement dans l'apprentissage de la religion du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et elle lui disait: oh mon fils, lorsque tu mémoriseras 10 hadiths, 10 hadiths, arrête-toi et regarde ce que ça fait dans ta foi. Regarde si ta foi a augmenté après avoir mémorisé ces 10 hadiths. Elle lui a enseigné la science et la mise en pratique. La science et la mise en pratique. Et la mère de l'imam Malik, rahimahumullah, lui disait: va dans l'assise de Rabi'a, apprends de lui la science et avant cela son bon comportement. Elle l'envoyait à la mosquée pour apprendre la science. Elle lui mettait les habits des savants. Elle lui mettait un qamis, une imam, et elle lui disait: va rechercher la science. Où sont les mères qui se soucient de l'enseignement de leurs enfants? Où sont les pères qui envoient leurs enfants à la mosquée, dans les assises de science, afin de mémoriser le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et le dernier droit qu'on cite ici, même s'ils sont plus nombreux, c'est ad-du'a lahum, le fait d'invoquer Allah pour eux, le fait de s'aider d'Allah pour les éduquer.
Allah nous enseigne dans le Coran que Zacharia a invoqué Allah Azza wa Jal en lui demandant de lui accorder des enfants pieux. Le but n'est pas d'avoir des enfants, le but c'est d'avoir des enfants pieux. Le but c'est d'avoir des enfants pieux qui adoreront Allah Azza wa Jal d'un culte sincère. Et Allah vous dit dans le Coran: ô vous qui avez cru, préservez-vous, vous, du feu, ainsi que vos familles. Ainsi que vos familles. Les gens de l'exégèse du Coran ont dit, c'est-à-dire enseignez à vos épouses et vos enfants le bien. Recommandez-leur le bien, interdisez-leur le mal et ordonnez-leur de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qu'on demande l'aide dans l'éducation de nos enfants, et qu'il soit pour nous une preuve pour nous yawm al-qiyamah et pas une preuve contre nous, qu'il témoigne pour nous yawm al-qiyamah et pas contre nous. Wa sallallahu barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم اصلح آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وذرياتنا إنك أنت السميع مجيب الدعوات وأكرم الأكرمين. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.